Salut les amis, me voici, me revoilà. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle leçon. C'est la troisième partie de la 14e leçon, apprendre le russe en 100 jours. Добрый вечер всем. Привет всем, добрый вечер всем. Et добро пожаловать на курс apprendre le russe en 100 jours. Это урок euh, 14. Alors, le pluriel en russe. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Это тема на сегодня. Et donc, на сегодня, je pense qu'on dit comme ça. Et pour dire le pluriel en russe, c'est множественное число. Alors, множественное число в русском языке, donc le pluriel en russe. On a déjà fait 2 leçons pour cela et j'aimerais conclure puisque j'ai eu quelques problèmes, quelques soucis techniques. Alors, je m'excuse pour cela. Я прошу прощения. Donc je m'excuse, hein. Voilà. Alors on va continuer, si vous voulez bien, maintenant. Nous sommes arrivés au troisième genre, qui est le sredni et rod, le genre neutre. Et nous allons continuer là-dessus. Donc, chers amis, juste avant, nous avons vu que pour le masculin, donc nous avons 3 terminaisons typiques, ainsi que pour le féminin. Et nous avons aussi vu comment transformer donc ces mots masculins et ces mots féminins en pluriel. Maintenant, nous allons aborder le sredni rod, le genre neutre. Et donc, množstveное число, nombre multiple ou pluriel. Nombre non neutre se terminant par O. Alors, la terminaison O indique que c'est un mot neutre. Ce n'est ni masculin ni féminin, c'est neutre. Alors la règle, c'est de remplacer le O par le A. Alors la lettre O est remplacée par la lettre A lorsqu'on met le mot neutre au pluriel en russe. L'exemple qu'on a, c'est Akno devient Akna. Au fait, Akno est prononcé Akna. Même si c'est écrit Akno, c'est prononcé Akna. Mais c'est le deuxième O est prononcé comme un faible A. C'est Akna. Akna. On ne sait pas si c'est un O ou c'est un, mais c'est juste que c'est comme ça que fonctionne le russe. Si l'accent est sur le premier O, si l'accent est sur le deuxième O, alors on prononce très faiblement le premier, Akno. Akna. Voilà, Akno, Akna. Akno, Akna. C'est comme ça que ça se dit. Je m'excuse, hein. Akno, Akna. Et ensuite, on a le mot slova qui veut dire mot, justement. Ça veut dire mot. Slova. Et ensuite, le O est transformé en A ou est remplacé par la lettre A au pluriel. Donc, slova. Ensuite, miesta. On dit pas miesto, on dit miesta, puisque l'accent est sur le mies, et miesta. Slova. Akna. Voilà. Et donc ça, c'était pour les mots neutres au singulier, terminant par la lettre O. Et pour les mettre au pluriel, on remplace le O par la lettre A. Alors, maintenant, nous allons voir toujours les mots neutres au singulier et comment les transformer au pluriel. Les mots neutres se terminant par la lettre Y, bukva Y. Alors, la règle, c'est de remplacer le Y par le Ya. Et la lettre Ya, bukva Ya. Bukva Y est remplacée par la lettre bukva Ya. Alors, singulier et pluriel tradition, je ne sais pas pourquoi c'est toujours là. Donc, j'avais éliminé cela. Donc, je ne sais pas, les amis, il y a tellement de petites choses qui s'immiscent, donc des petites erreurs. Je m'excuse, donc, извините, друзья.
Da. Non, t'inquiète. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si il y a des bugs, hein. Alors, je vais remettre le texte. Je vais remettre le texte tout simplement. Et j'enlève le texte qui n'est pas... Ça, c'est le bon texte. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Alors, non neutre se terminant par ye. On va laisser comme ça, hein. Alors, règle, remplacer le ye par le ya. On a des exemples. Par exemple, morie qui veut dire mer, morie. Et morie devient moria. Moria au pluriel. Voilà. Des mers. Alors, c'est les mers où on peut se baigner, on peut nager. C'est pas la mer de quelqu'un. Donc, c'est la mer où on va à la plage, à la mer. Voilà. Et polier, ça veut dire champ. Polier devient polia. Donc, le E est remplacé par la lettre IA. Et polier, c'est un champ. Et polia, c'est des champs. Voilà. Donc, les amis, c'est la troisième partie de la leçon numéro 14. Et donc, précédemment, j'ai essayé de faire une récapitulation des principes. Et là, je continue avec le neutre. Donc, maintenant, on va voir quelque chose de complètement nouveau. Et nous allons voir des lettres, pas des lettres, mais des mots ayant une terminaison spécifique. On va voir comment les transformer au pluriel. Je vais vous demander toute votre attention, d'accord? Je vais vous demander toute votre attention pour que nous puissions voilà, avancer et comprendre toutes les choses qu'il faut. D'accord? D'accord. Alors je mets ça ici. Exception très importante. Nom se terminant par I et IE. I, IE. Ou I et IA. Donc il y a deux types de terminaison ici. Le I, IE ou le I, IA. Donc règle à appliquer, remplacé par II. Tout simplement II. Donc l'exemple qu'on a c'est musée. Musée devient euh, musée, I. Musée, I. Musée devient musée. Musée devient musée. Au pluriel. Comment on dit musée en russe? On dit musée. Et pour des musées, c'est musée. Donc musée devient musée. Voilà. Et Géroi. Géroi, ça veut dire un héros. Un héros, Géroi. Alors, euh, Géroi devient, euh, Géroi. 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 Donc, au singulier, c'est Géroi. 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 Et ensuite, au pluriel, c'est Géroi. 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 Au pluriel. La famille se dit Semia et au pluriel, on dit Sim, Seme. Sim et. Seme. Sim et. Sim et. Sim et. Semia, Seme. C'est comme ça qu'on transforme le mot famille en famille euh, avec un S au pluriel en russe. Donc Semia, Sim et. Sim et. Semia, Sim et. Voilà, ça c'est une des règles les plus importantes. Donc il faut se rappeler I et IE ou I et IA. Donc c'est deux terminaisons pour lesquelles nous devons appliquer cette règle, les remplacer par I et I. Voilà, très très important. Très très important. Voilà. Donc vous allez me dire, mais ici on n'a pas le IE ou le IA. C'est vrai, il n'y a pas. Mais nous voyons qu'il y a le IE
ou le o-i ou le ya. Et on a appliqué la même règle. Donc, je pense que une bonne exemple, ce serait... ça, c'est des mauvais exemples. Donc, j'ai eu des mauvais exemples. Je vais écrire une bonne exemple. Par exemple, alors, Русский, qui veut dire russe. Voilà. Русский veut dire russe. Et je pense, si on veut dire des Russes, alors on va écrire Rus, Русский, Русский. Et ça voudrait dire des Russes. Des Russes. Voilà. Ça, c'est un bon exemple, à mon avis. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de voir quelque chose qui ressemble à IA. Alors, rapidement, je vais chercher. Donc, j'ai eu des mauvais exemples. Je m'excuse. Alors, IA. Je vois pas IA du tout. Je vais chercher IA. Donc pour IA, ça va être compliqué. Hein. Ça va être vraiment compliqué. Ah là là. Donc voilà, je vois pas IA. Hein. Ouais. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais enlever ça. Je vais tout enlever. Et donc je vais mettre une autre partie maintenant. Une autre règle importante à ça. Alors. Je vais mettre un nouveau texte. Voilà. Alors, deuxième règle très importante. On a vu pour le i, iye et le iya. Maintenant, on va voir pour des noms avec changement de consonne. Certains mots subissent un changement de consonne. Par exemple, drug, qui veut dire ami, devient druzia. Voilà, drug devient druzia. Drug devient druzia. Et stool, qui veut dire chaise, stol c'est la table, mais stool c'est chaise, devient stolia. Donc ce que vous voyez ici pour le stool, on a mis le miakiznak, qui est un séparateur de syllabes. Alors stool, ensuite lia, stouya, stoulia. Et druzia, on a ajouté le Z et on a enlevé le ga. Voilà. Z, on a mis le Z, on a enlevé le ga. D'accord? Et ensuite, on a oreille qu'on dit uha. Uha, oreille. Et au pluriel, ça devient ushi. Ushi. Uha, ushi. Et pour les oreilles, on dit glace et glaza. Glaza. Ici, pour glace, glaza, c'est juste que ça prend un A. On n'a rien changé comme consonne. C'est juste glace devient glaza. On n'a pas mis un I, on n'a pas mis un E, on a mis un A pour le transformer, pour transformer le mot glace au pluriel, donc glaza. Très très important. Druk, druzia, stool, stoulia, uha, ushi et glace, glaza. Donc ça c'était des changements de consonne. Des changements de consonne. Pour glace, il n'y a pas de changement de consonne, c'est juste on ajoute un A. Ensuite, qu'est-ce que nous allons voir les amis? Et nous allons voir maintenant une troisième règle. Une troisième règle. Donc, troisième règle, c'est mot invariable. Donc, il y a des mots qui ne changent pas. Ça reste comme c'est.
Donc, comme c'est au singulier, donc c'est aussi utilisé au pluriel. Donc, quelques mots ne changent pas, sont invariables au pluriel. Alors, taxi reste taxi. Donc, taxi reste taxi. Et kino, ça veut dire cinéma. Des fois, on dit kino théâtre. Kino théâtre. Théâtre va devenir kino théâtri. Kino théâtri. Voilà. On va mettre un I à la fin. Théâtri. Mais kino, ça ne change pas. Mais kino théâtri, ça change. Palto, c'est un manteau. Un manteau. Et ça aussi, un manteau, je pense que c'est un nom neutre puisque ça se termine par la lettre O. Et on ne change pas. On ne change pas. On laisse comme c'est. Donc palto reste palto. Voilà les amis, donc nous avons vu pas mal de changements. Euh, Normalement, pour les mots qui se terminent par le O, ça devient A, etc. Polier, polia, je pense, qu'est-ce qu'on a vu comme O encore? On a vu pas mal de mots. Par exemple, je vais écrire, hein. Mesto. Au fait, c'est miesta, ça se prononce miesta, ça s'écrit miesto, mais c'est prononcé comme miesta, devient miesta. Voilà. Voilà. Et comme je vous ai dit, pour kino, ça change pas, mais pour kino, théâtre, qui veut dire salle de cinéma, ou théâtre de cinéma, donc c'est une salle de cinéma en fait. Je vais l'écrire. Euh, voilà. Alors pour mettre salle de cinéma au pluriel, on va dire euh, laissez-moi changer de clavier. Alors, kino teatri. Théâtre, théâtre. Kino teatri. Alors, kino teatri. C'est euh, des salles de ciné. Voilà. Ça, c'est donc juste pour savoir, puisque kino change pas, mais kino teatri, si. Teatri. Voilà. Kino théâtre, kino teatri. Ça, c'était une troisième règle. On va voir d'autres règles encore pour le pluriel en russe. Je viens de vérifier. Il n'y a pas d'autres règles, hein. Il n'y a pas d'autres règles. Donnez-moi juste une seconde. Donc ces trois règles sont les seules règles à connaître pour l'instant. Et nous allons maintenant avoir un récapitulatif. Nous allons faire une récapitulation. Donc voilà le tableau récapitulatif de ce que nous avons vu. Donc il y a quelque chose qui est resté ici. Je vais enlever ça. Miesta, je dois enlever. Voilà, tableau récapitulatif. Masculin, consonne et prend le U. Par exemple, stol, stoli. Et après les consonnes dures comme K, G, H, G, C, Ch, Ch, I. Alors, on a l'exemple ici, vrach, vrachi, qui veut dire docteur. Ensuite, pour le féminin, on a les terminaisons A et on remplace le A par le U, mais si ça se termine par des consonnes dures, alors comme dans kniga, on dit knigé. Voilà. L'exemple qui est donné n'est pas vraiment bon, hein. Alors ensuite, on a féminin, les noms féminins qui se terminent par la lettre ya. Alors pour ya, on met i. Alors Nedjelia devient Nedjelie.
Et pour le neutre, on a le A euh, comme terminaison au pluriel, puisque le O est transformé en A. Et le Y, le E se prononce Y en russe, devient Ya. Morie, Moria. Et ensuite, comment on appelle ça? Pour tous les genres, je pense, on a vu qu'il y a trois règles. Donc, par exemple, les mots terminant par I, IE ou I, ya. Donc, à ce moment-là, on va les transformer en... En fait, ça, c'est des mots, je pense, masculins. Hein. C'est pas pour tout, mais c'est des mots masculins. I, IE, on a vu ruski, ruski. Je vais redonner cet exemple, hein, parce que je pense que là, c'est, il y a tellement de fautes. J'ai utilisé un logiciel pour préparer, mais je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Euh, Katori, par exemple. Alors, Katori, ça veut dire court. Ka, Katori. Ka, to. Karotki, c'est pas Katori, mais Karotki. Je m'excuse. Alors, Karotki, qui veut dire court. Donc, je vais écrire ça. C-O-U-R-T, court. Voilà. Et si on veut mettre court au pluriel, donc on va écrire alors voilà, karotki. Karotki. Voilà. Et ça va donner court, C-O-U-R-T-S. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait ça. J'ai écrit précédemment Ruski, Ruski devient Ruski. Donc vous savez ça. Bon, nous allons passer à des exercices, si vous voulez bien. Juste des exercices pour s'entraîner un peu. Alors, exercice en russe se dit uprajeniya au pluriel. Alors, uprajeniya, oui, uprajeniya, ça veut dire exercice. Alors, uprajeniya, ok, uprajeniya. Je cherchais justement cet exemple. Uprajeniya, ça c'est, vous vous rappelez, donc on voulait avoir cet exemple des mots se terminant par ia. Et ici on a ia au pluriel, au pluriel. Et je pense que au singulier, uprajeniya s'écrit comme ça. Je vais l'écrire tout de suite, qui veut dire exercice, un exercice. Alors, uprajeniya, c'est un exercice. C'est un exercice. Alors, uprajeniya devient uprajeniya. On a vu ça, hein, cette règle. Exercice avec un S au pluriel donc. Voilà, ça c'est très important. Alors, exercice. Commençons l'exercice. Mettez au pluriel. Alors, Gorad, c'est une ville, devient Goradé. Donc ça c'est simple puisque Gorad c'est un mot masculin. Ça se termine par une consonne, la consonne D. Alors, Goradé. Student devient studenti.
puisque c'est aussi masculin, il y a une consonne, la consonne T, on dit studente, student, studente. Mama, c'est féminin, alors maman, on dit mami au pluriel. Ensuite, on a diela. Diela, c'est un mot qui se termine par la lettre O. On dit pas dielo, on dit diela. Euh, Puisque l'accent est sur la première syllabe, Dieu. Alors, au pluriel, ça donne diela avec un A et non pas avec un O. Ça, c'est pour un mot neutre terminant par la lettre O. Alors, chotia. Chotia, c'est un nouveau mot. Chotia veut dire tante et ça devient choti. Choti. C'est pas choti, mais choti. À observer ici. Chotia, ça veut dire tante. Et est-ce que vous pouvez me dire de quel genre c'est? Alors, kakoi rod, eta. Quel genre c'est? Kakoi rod, eta. Eta et jenski rod. Jenski rod. Alors, c'est du genre féminin, bien sûr. Une tante, c'est féminin. Choti, voilà. Chota, chotia, choti. Djaja, djaja veut dire oncle et djaja, c'est féminin ou c'est masculin? Это мужской род ou это женский род? Это мужской род, c'est masculin bien sûr. Alors au pluriel, ça donne diade, diade, diade. C'est pas diade, mais diade. Alors diadia, diade. Et ça observe quelle règle? C'est juste que le ya se transforme en i au pluriel. D'accord? Normalement, les mots finissant par ya sont des mots féminins. Ça, c'est une exception, diaja. Normalement, tous les noms liés aux membres de la famille, c'est des mots d'exception. On a vu Deutsch, on a vu Sin, on a vu papa, maman, etc. Alors voilà, c'était le premier exercice. On va passer au deuxième. Alors maintenant, Uprajeniya, c'est pas Uprajeniya, c'est Uprajeniye, puisqu'il y a un seul exercice. Uprajeniye nomer dva, exercice numéro 2. Trouver l'intrus. Najditje, lishnie slova. Alors, najditje, ça veut dire trouver, et lishnie slova, c'est le mot qui est... Slova, ça veut dire mot. Alors, lishnie, ça veut dire étrange, ou le mot intrus. Alors, quel mot ne suit pas la règle normale? Nous avons ici stol, qui veut dire table. Nous avons dom, qui veut dire maison. On a vrach, ça veut dire docteur. Et parc. Parc, c'est un parc où on va se promener, etc. Alors, stol, dom, vrach et parc. Alors, les amis, comment est-ce qu'on transforme stol? Stol devient stoli, non? Et ensuite, dom devient, vous vous rappelez, ça devient pas domi, ça devient doma ou domov. Alors, je vais essayer d'écrire ici. Hein. Alors, istol devient istoli. Mais dom devient doma ou on a vu ça, hein, ou domov. Voilà. Ça, c'est pour vous, les amis. Ensuite, on a vriach. Vrach devient vraché. Vrach. Vrach, qui veut dire docteur, devient vraché.
Vrachi. C'est pas drachu, c'est drachi. Donc, on sait pourquoi, puisqu'il y a une consonne dure. Et euh, parc devient parquet. Alors, je vais écrire aussi parc, parquet, pour, euh, pour vous, parc. Alors, parc, parquet, parc à parquet. Attendez. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais enlever ça. Je vais vous mettre les réponses maintenant. On a vu comment transformer ces mots, mais pour rappel, revoyons un peu les règles. Donc, pour le masculin et pour transformer au pluriel. Donc, si le mot se termine par K, Ga, Ha, Je, Che, Che et Che, alors Che, Che, et donc on utilise I au lieu de U. Alors ici, on a Stoli, Domov ou Doma, Vraci et Parquet. Alors, qui ne respecte pas les règles, c'est bien sûr Dom, puisque Dom c'est Doma ou Domov. Donc la réponse c'est Dom. Maintenant, pour le deuxième exercice plutôt. Donc nous avons eu Kniga, euh, Škola et Naga et Deutsch. Alors, Kniga, ça veut dire livre, Škola, ça veut dire école, et Naga, ça veut dire jambe, et Deutsch, ça veut dire fille, bien sûr, fille de quelqu'un. Et si on met au pluriel, on a Knigi, on a Knigi, bien sûr, et Školi, on a Nagi, et on a Doceri. Alors, qui change vraiment, c'est Deutsch, bien sûr, puisque c'est une exception. Attention alors, même règle des consonnes dures après le je, che, 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 g, k et ha. Donc on utilise le i au lieu du e. Voilà. Voilà les amis, nous sommes finalement arrivés à la fin de cette leçon. Je croyais qu'on n'allait jamais terminer. Et finalement, on a fait tous les упражнения, donc tous les exercices, on a bien appris. Alors, большое спасибо et за внимание, donc pour votre attention. Merci, un grand merci à vous. On va se revoir très bientôt. Je m'excuse pour les problèmes techniques et aussi pour les fautes, pour les mauvaises prononciations. Donc, je ne suis pas une personne parfaite et donc je fais des erreurs. Je suis toujours en train d'apprendre le russe. Mais si vous avez aimé cette leçon, alors mettez un like, mettez un cœur et partagez la vidéo avec les gens que vous pensez vont aimer aussi cette vidéo, vont apprécier cette vidéo. Et aussi si vous voulez ne rien rater de la suite, puisque je vais continuer à apprendre le russe euh, pendant toute ma vie. Alors, et ce cours va jusqu'à la leçon, la 100e leçon, et au-delà possiblement. Alors, souscrivez-vous à ma chaîne sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok. Merci. Большое спасибо и до свидания. Пока-пока.